Fils de Dieu, Jésus, Fils de Dieu, est rempli. Nous bénissons le puissant nom de l'Éternel notre Dieu qui nous rassemble ce jour. Bien-aimé, ça a été toujours un honneur pour moi. Une grâce de la part de notre Seigneur d'être un instrument de sa part et communiquer sa parole. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse, vous qui m'écoutez. Bénisse, bien-aimé, vos maisons, vos affaires et tout ce que vous possédez. Pour que nous puissions continuer à persévérer sur la voie de la foi. Parce que ce qui est important, c'est la foi. Le Seigneur a posé la question un jour. Il a dit lorsqu'il sera revenu, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? C'est pour vous dire que beaucoup de problèmes pourront amener les gens à se départir de la foi. Donc je prie le Seigneur ce jour de fortifier votre foi. Qu'il vous permette de persévérer sur cette voie de foi. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de l'homme. L'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de l'homme. Nous allons prendre deux textes bibliques avec lesquels nous allons faire le fondement de notre enseignement de ce matin. Jean chapitre 14, versets 25 à 26. Jean chapitre 14, versets 25 à 26. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Bien-aimé, pendant que Jésus-Christ était avec ses disciples, il est venu poser le fondement du message qu'il a amené pour la grâce. Il a formé les disciples. Et bientôt l'heure arrivera où il repartira au ciel d'où il était venu. Et il a dit aux disciples, mais que bientôt il ne sera plus avec eux. Mais bien aimé, il leur promet un consolateur qui viendra de sa part. Et il dit que ce consolateur, bien-aimé, enseignera les disciples et leur rappellera toutes les choses qu'il les avait dit. Bien-aimé, nous allons prendre encore un deuxième passage. Toujours dans le livre de Jean, chapitre 16, le verset 12 à 15. Jean chapitre 16, verset 12 à 15. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire.
Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra tout ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Bien-aimé, nous avons lu le deuxième passage qui nous donne des précisions sur le rôle du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit va jouer dans la vie des disciples. Parce qu'il y a certains disciples qui ne voulaient pas que Jésus parte. Lorsque Jésus-Christ annonce sa mort et sa résurrection, Pierre dit que cela ne plaise au ciel que tu meurs. Mais comment tu es venu? Tu nous as venu dans une telle ambiance. Nous avons vu le miracle, la gloire de Dieu autour de toi. Et tu vas nous laisser comme ça et repartir comment? Qu'il plaise à Dieu que tu ne meurs pas. Or, dans la mission de notre Seigneur, il est venu seulement poser les fondements. Il faut qu'il parte pour que le consolateur vienne. Il faut qu'il parte pour que l'esprit de vérité vienne. Parce que ici et maintenant, quand il parlait avec les pierres, bien aimé, il ne pouvait pas tout porter à cet instant. C'est pourquoi je dis souvent que Dieu est loin d'être une école, est une révélation progressive. Il y a des choses que Dieu ne t'enseignera pas aujourd'hui. C'est Dieu qui va te l'enseigner. Tu as beau lire un passage aujourd'hui, tu n'as pas compris. Mais demain tu liras et tu comprendras d'une autre manière. Parce que ce jour-là, le Saint-Esprit a décidé de te révéler ce passage. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, avant de pouvoir voir l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de l'homme, nous allons essayer de parler de la nature du Saint-Esprit. Au prime abord, nous disons que le Saint-Esprit est Dieu. Car il est identifié à Dieu. Lorsque vous prenez Actes chapitre 5, Actes chapitre 5, vous lisez les versets 3 à 4. La Bible dit ceci. C'est Pierre qui parlait à Ananias. Le verset 3 dit ceci. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit? Et que tu aies retenu une partie du prix du champ. Si nu et
Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un tel pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Bien aimé, ici, Pierre reproche à Ananias son comportement. Tout le monde apportait, bien aimé, le prix de son champ est déposé au pied des disciples. Ananias vend son terrain. Il prend une partie de l'argent, il cache. Il prend une partie, la porte au pied des disciples en disant: voici tout l'argent que j'ai vendu du champ. Et bien aimé dans le Seigneur, Pierre lui a reproché ce comportement. Il pouvait garder son argent. Il pouvait ne pas vendre son terrain. Mais pourquoi venir mentir aux hommes de Dieu? Pensant qu'il mentait aux hommes de Dieu, Pierre lui dit que c'est au Saint-Esprit que tu es en train de mentir. Il dit: comment tu peux avoir un tel dessein dans le cœur de mentir à Dieu? Ici nous voyons que le Saint-Esprit est identifié à Dieu. Bien aimé, le Saint-Esprit est souvent associé au Père et au Fils. Parce que c'est l'une des manières dont Dieu s'est manifesté aux hommes. Il s'est manifesté comme le Père. À un moment donné, il est venu dans la chair de l'homme se manifester comme le Fils. Et après qu'il soit parti, bien aimé, il a envoyé l'Esprit. Il se manifeste aux hommes comme son Esprit. Autrement dit, bien aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire que Dieu qui est revenu, bien aimé, pour habiter avec les hommes. Donc nous comprenons, bien aimé dans le Seigneur, que le Saint-Esprit est Dieu. Parce qu'il possède aussi tous les attributs de Dieu. Il possède l'éternité. Vous allez vous ajouter le passage que vous allez lire. Hébreux 9, verset 14. Hébreux 9, verset 14. Bien aimé, il possède l'omniscience. Il a la connaissance de toutes choses. De même que Dieu connaît tout, le Saint-Esprit connaît tout. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. Il possède aussi l'omniprésence. C'est pourquoi, bien aimé, dans le psaume 139, verset 7, David dit: où irai-je loin de ta face? Où irai-je loin de ta face? Parce que partout où je vais, tu es présent. Bien aimé, il possède aussi l'omnipotence. Parce que, bien aimé, tout lui appartient. Bien aimé, la Bible dit qu'il est le Saint-Esprit. Donc il possède aussi la sainteté. Bien aimé, tous ces attributs sont des attributs de Dieu. Et comme le Saint-Esprit a les mêmes attributs, nous comprenons que le Saint-Esprit est Dieu. Parce que bien aimé, le Saint-Esprit est aussi une personne. Parce qu'il a aussi les sentiments comme un homme. Il est capable de consoler. Il a des pensées. Le Saint-Esprit peut rendre témoignage. Bien aimé, il a une volonté, il agit selon un plan.
Il est capable aussi d'éprouver les sentiments. C'est pourquoi dans Ephésiens 4, verset 12, la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Parce que bien aimé, il y a des actes que nous posons qui peuvent l'attrister. Le Saint-Esprit a aussi de l'amour. C'est par lui que nous sommes capables d'aimer. Bien aimé, le Saint-Esprit communique aussi avec les hommes. Il parle aux hommes. Nous savons déjà, bien aimé, comme nous avons fini de définir la personne du Saint-Esprit, nous allons maintenant attaquer, bien aimé, l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de l'homme. Qu'est-ce que l'Esprit fait dans la vie de l'homme? Bien aimé, avant la conversion, le Saint-Esprit agit dans le monde. Nous allons prendre Jean chapitre 8. Jean chapitre 16, pardonnez-moi. Jean chapitre 16. Nous lirons les versets 8 à 11. Jean chapitre 16, 8 à 11. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je m'en vais. La justice, parce que je vais au Père. Et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Bien aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui a permis que, avant qu'on vienne au Seigneur, que nous puissions faire l'expérience du monde. Hier, chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, a fait cette expérience-là. C'est pourquoi Dieu, lorsqu'il appela Abraham, il lui a dit que ses enfants iront dans un pays étranger et ils seront esclaves de ce pays. C'est pourquoi, bien aimé, toute personne devenue chrétienne fait toujours l'expérience d'abord du monde avant de venir à Christ. Et bien aimé, ici le Seigneur s'adressait à ses disciples. Je vous ai dit tout à l'heure que bien ne souhaitait pas que le Seigneur parte. Mais le Seigneur lui disait qu'il était avantageux pour lui qu'il parte, pour qu'il envoie le consolateur. Et bien aimé dans le Seigneur, il a dit que lorsque le consolateur sera venu, il va convaincre le monde. Ceux qui sont appelés, destinés à être les enfants de Dieu, le Saint-Esprit va faire un travail dans leur vie. Va d'abord les convaincre premièrement du péché. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, que tant que tu es dans le monde, quand on te parle du péché, tu vas négliger l'affaire. Tu vas dire le péché aussi c'est quoi? Le péché c'est rien. Mais lorsque, bien aimé, le jour le Saint-Esprit frappe la porte de ton cœur, tu comprends la vraie valeur du péché.
Bien-aimé, le plus grand péché, ce n'est pas mentir. Le plus grand péché, ce n'est pas voler. Le plus grand péché, ce n'est même pas tuer. Quelqu'un va me dire que le plus grand péché, c'est blasphémer le Saint-Esprit. Oui, parce que la Bible dit. Mais moi je dis qu'il n'est pas encore le plus grand. Le plus grand péché qu'il y a dans le Seigneur, c'est écouter l'évangile. C'est écouter l'évangile du salut. Et bien aimé lui tourner le dos. C'est le plus grave péché que peut connaître un homme. Et bien aimé dans le Seigneur, pour que cela n'arrive pas dans la vie de ceux-là qui ont été bien aimés, destinés à croire. Le Saint-Esprit fait un travail. Il convainc l'homme du péché. Il convainc l'homme de justice. Pour dire que l'homme ne peut pas se sauver de lui-même. Il y a un sauveur que Dieu a donné pour les hommes qui doivent être sauvés. Et ce sauveur, c'est Jésus-Christ. Et c'est l'homme du Saint-Esprit qui convainc les cœurs. C'est pourquoi parfois lorsque vous témoignez le Seigneur par-ci par-là, vous rencontrez des gens à qui vous parlez de Jésus qui ne veulent même pas vous écouter. Où ils banalisent totalement ce que vous dites. Mais il y a une autre personne. Lorsque vous venez lui parler de Jésus, c'est comme s'il s'attendait à ça. Et automatiquement l'esprit s'ouvre. Il peut recevoir la parole de l'évangile. Bien aimé, le Saint-Esprit vient de convaincre cette personne, bien aimé, de la justice de Dieu. Cette personne comprend donc qu'elle ne peut pas se sauver elle-même, bien aimé, que le salut n'est que par Jésus-Christ. Bien aimé, il dit le jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Comme tous ceux qui, bien aimés, n'ont pas reçu la parole de vérité, l'évangile de Christ, sont aussi déjà condamnés avec lui. Ça c'est le travail que fait le Saint-Esprit avant la conversion. Mais pendant la conversion, le Saint-Esprit opère la nouvelle naissance dans la vie d'un homme. Jean chapitre 3, nous lisons les versets 5 à 7. Jean chapitre 3, 5 à 7. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Bien aimé, lorsque quelqu'un fait une volte-face, et bien aimé, prend la direction de marcher avec le Seigneur,
C'est souvent l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pas l'œuvre d'un homme bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi toi qui témoignes le Seigneur par-ci par-là, toi qui vas même évangéliser, lorsque tu apportes la parole de Dieu à quelqu'un, sois en prière pour cette personne. Bien aimé, sachant que c'est seulement le Saint-Esprit qui peut opérer ce miracle dans sa vie. Que quelqu'un naît de nouveau, ça n'a jamais été les efforts d'un homme. Tu m'as dit, c'est moi qui amène la personne à Jésus-Christ. Non, ce n'est pas toi, bien-aimé. Tu n'es qu'un instrument dans la main du Seigneur. Et bien aimé, la naissance de l'Esprit ne vient que par le Saint-Esprit. Et bien aimé dans le Seigneur, sans le Saint-Esprit, ton esprit ne peut pas régénérer. N'oubliez pas que depuis le péché d'Adam et Ève, les hommes étaient séparés de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, pour que les hommes retrouvent cette communion avec Dieu, pour que les hommes ne soient pas jetés à la perdition, bien aimé. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, l'Esprit vient régénérer notre esprit. Et c'est ce jour-là que nous naissons de nouveau. Différent, bien aimé, de la naissance physique que nous avons connue. Chacun connaît le jour où il est né. C'est inscrit dans son acte de naissance. Et ça, c'est notre naissance physique. Mais le jour où nous naissons de nouveau, bien aimé, que nous donnons notre vie à Jésus. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et je sais que la plupart des hommes oublient cette date. Alléluia. Bien aimé, pendant la conversion aussi, le Saint-Esprit nous scelle comme étant propriété de Dieu. Le Seigneur, lors de notre conversion, a mis un cachet sur nous. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1er. Nous lirons les versets 13 et 14. Versets 13 à 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis au moment de sa gloire. Bien aimé, il avait déclaré que lors de notre connaissance, c'est-à-dire lors de notre nouvelle naissance, nous avons été scellés. Autrement dit, le jour où nous avons changé de vie, le jour où nous sommes convertis, le Seigneur a mis un cachet sur nous. Et bien aimé, cela se passe souvent lorsque la personne prend l'engagement de donner sa vie à Jésus. Et la personne prend l'engagement de tomber dans les eaux du baptême. Vous allez voir que lorsque Jésus-Christ est tombé dans les eaux du baptême et il en est sorti, la Bible déclare que le Saint-Esprit est descendu sur lui comme sous la forme d'une colonne. Et de même, lorsque tous les enfants de Dieu tombent dans les eaux du baptême,
qui est un signe d'allégeance, un signe d'engagement dans la voie du Seigneur. Le ciel et la terre témoignent cela. Et devant même le monde des ténèbres, ils connaissent qu'à partir d'aujourd'hui, celui-là appartient à Jésus-Christ. Bien aimé, la Bible déclare que le Saint-Esprit par lequel Dieu nous a scellés est un gage de notre héritage. Donc, comme nous avons été scellés du Saint-Esprit, aucun homme, aucune force, aucun pouvoir des ténèbres n'est capable de nous détacher de cet esprit. Bien-aimé, qu'on ne vous trompe pas. Si réellement tu as été scellé du Saint-Esprit, aucune force, quel que soit le lieu où il habite, ne peut te détacher de cet esprit. La Bible dit que c'est un gage, bien aimé, c'est une garantie que Dieu avait posée pour notre rédemption. Bien aimé, pendant notre conversion aussi, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains chapitre 8 verset 16. Il rend témoignage à notre esprit. Nous sommes convaincus, bien aimés dans le Seigneur. Je ne sais pas si tu as déjà reçu ce témoignage-là. Mais si tu n'as jamais reçu ce témoignage, laisse-moi te dire que tu as un problème. Si tu fréquentes une église et tu n'as jamais reçu le témoignage d'être enfant de Dieu, ça veut dire réellement tu n'en étais pas un. Parce que pendant notre conversion, le Saint-Esprit nous donne cette conviction. Bien que nous sommes des enfants de Dieu. Moi qui suis ici devant toi, bien aimé dans le Seigneur, j'ai reçu ce témoignage. C'est pourquoi je m'attache à cette espérance. Quels que soient les problèmes que je traverse, quelles que soient les adversités que je peux croiser, je sais que j'ai la garantie du Seigneur que je suis sauvé. C'est pourquoi je persévère dans la marche de la sainteté. C'est pourquoi je fouille le péché. C'est pourquoi je m'éloigne du mal. Toujours m'approcher de cet esprit. Alléluia. Mais après la conversion, que fait le Saint-Esprit? Nous devons comprendre, bien aimé, lorsque l'homme est converti à Dieu, le Saint-Esprit habite permanemment dans la vie de l'homme. Il n'y a pas un moment où le Saint-Esprit va te quitter pour revenir. Tout le temps, il habite avec toi. La Bible dit nous sommes le temple de Dieu. Et le Saint-Esprit vit en nous. Bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit rend le chrétien capable d'aimer. Vous allez voir que quelqu'un qui avait des mauvaises habitudes, des habitudes dangereuses, est devenu une personne bien qui peut aimer. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous révèle aussi les vérités de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9 à 10. Verset 14 à 16. Nous n'allons pas le lire. Vous allez le lire, bien aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit transforme le chrétien et le sanctifie.
Romains chapitre 8, verset 13 à 14. Romains 8, 13 et 14. Bien aimé, le Saint-Esprit dirige aussi le chrétien dans sa marche tous les jours. Actes chapitre 16, verset 6 à 7. Le Saint-Esprit rend témoignage, rend le chrétien capable d'être le témoin de Jésus dans le monde. C'est pourquoi dans le livre Actes chapitre 1, verset 8, le Seigneur disait aux disciples, mais que vous recevrez une puissance survenant sur vous. Le Saint-Esprit, et vous serez les témoins. C'est le Saint-Esprit qui te rend capable, bien-aimé, de témoigner le Seigneur par-ci par-là. Et lorsque quelqu'un mène une bonne vie de prière, une vie de sanctification, bien-aimé, lorsque quelqu'un est réellement bien attaché au Seigneur, l'Esprit qui a lui produit, bien-aimé, un fruit. Galates chapitre 5, verset 22 à 23. N'avons pas le temps de le lire, bien-aimé. Mais il y a quelque chose de crucial que le Saint-Esprit fait dans les enfants de Dieu. Pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Pour que le peuple de Dieu puisse marcher correctement. L'Esprit donne des dons. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7 à 11. C'est des choses que vous connaissez. Mais des choses qui sont utiles pour la marche des enfants de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, il est dit que le don qui était donné aux hommes, c'est pour, bien aimé, l'église. C'est pour la multitude que Dieu le donne. C'est pourquoi si vous voyez quelqu'un qui apparemment a des dons de guérison, qui apparemment a des dons de parole de connaissance, mais qui se fait payer des consultations et payer, bien aimé, les frais de guérison. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de charlatans. Il y a beaucoup de délinquants spirituels qui sont allés prendre, bien aimé, les esprits de piquant. Ils ont pris des totems par-ci par-là. Et ils se sont fait les hommes de Dieu. La Bible les appelle des loups habillés des peaux de l'agneau. Lorsque le don vient réellement du Saint-Esprit, le désir c'est servir les autres. Et Dieu l'a donné pour son église. Alléluia. Bien aimé, pour clôturer notre enseignement, il est très important de comprendre donc comme l'Esprit de Dieu est très important dans notre marche et dans notre vie. Nous devons faire très attention dans la marche avec cet esprit-là. C'est pourquoi dans Éphésiens chapitre 4, verset 30 que nous avons lu tout à l'heure, le Seigneur dit n'attristé pas le Saint-Esprit. Parce que chaque fois que nous prenons le corps qu'habite le Saint-Esprit qui est le temple de Dieu, pour aller marcher dans le péché, marcher dans les choses vaines, cela attriste le Saint-Esprit. Et lorsqu'il est attristé, il ne peut pas marcher normalement. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19, la Bible dit n'éteignez pas l'esprit. Certaines personnes ont pensé que, comme Paul a dit n'éteignez pas l'esprit, que l'esprit à un moment donné peut mourir dans le corps de quelqu'un. Non, bien aimé. Lorsque Paul parle comme ça, parce que le Saint-Esprit c'est un feu. Le Saint-Esprit c'est un feu. Lorsqu'il est
il produit des fruits extraordinaires. Il fait des grandes choses dans la marche d'un chrétien. Mais lorsque toi chrétien, tu donnes ta vie au péché, tu donnes ta vie bien à des choses qui ne conviennent pas au Seigneur. Tu arrêtes l'action du Saint-Esprit. Donc tu as quel esprit? Il est là tous les jours. Il s'attriste. Et si le Saint-Esprit est attristé, ce n'est pas bon pour toi. Nous devons comprendre que le Saint-Esprit est très important. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit mener tous les jours une vie de sainteté, une vie de prière. Pour raviver cette flamme. Pour que cette flamme ne s'éteigne pas. Que même si la chair est faible, que l'esprit soit toujours disponible. Que Dieu bénisse. Douce et libre comme l'onde, Vos blessures et nos pardons. guéri, guéri, Jésus, Fils de Dieu. Jésus, Fils de Dieu.